Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien, super contente de vous retrouver. On va faire une vidéo sur des messages à recevoir tout simplement. Il va y avoir 3 tirages différents, donc habituellement je vous fais choisir suivant l'énergie qui fera aussi, en plus de la guidance, l'écriture automatique, mais là on a décidé de faire autrement et il y a des thèmes abordés. Donc soit vous faites comme d'habitude, vous choisissez entre Sandalphon en 1, la Vierge Marie en 2 et l'Archange Raphaël en 3, soit vous allez écouter un petit peu les thèmes qu'il souhaite aborder. Donc Sandalphon, qui a pris donc cet ange en œil de tigre, hop, a décidé de... Le thème sera les difficultés, une épreuve, quelque chose à surmonter. Donc soit actuellement vous éprouvez une difficulté. On ne sait pas si c'est pour l'instant professionnel, amoureux. Le thème principal c'est un blocage, une épreuve, une difficulté à surmonter, hein, à traverser. Donc ça, ce sera avec Sandalphon. Avec Marie, elle a choisi un tirage qui parlera de la vie professionnelle, hein, pour nous, la carte du renard dans le Petit Lenormand avec mes guides, c'est un code entre nous, ça parle du domaine professionnel. Donc un message concernant le domaine professionnel, et avec l'archange, donc Marie, elle est représentée par la statuette, voilà, et Raphaël avec son ange en quartz fumé. Alors attendez, voilà, il est... Hop, attendez. Voilà. Il a décidé de parler du domaine sentimental. Voilà, c'est une guidance qui parlera soit de relations amoureuses, soit de votre futur. Ça, voilà, c'est le domaine. Après, le message derrière, on verra après. Donc, je vous laisse faire votre choix et puis on passe, excusez-moi, à la première guidance. Hop, avec Sandalphon, j'aimerais bien qu'il tienne debout. Hop, hop. Voilà, je me branche sur vous. Voilà, donc on va mettre la carte. Ouais, on va la mettre là. Non, je vais la mettre plus près. Je m'installe, voilà. Et je prends les cartes. Voilà, il a choisi l'oracle de la main tendue pour délivrer son message principal. Alors, donc, on va voir le message qu'il a à vous donner concernant une épreuve, une difficulté, un blocage. Alors, on va prendre 2 cartes pour le présent. Ça peut être soit votre état d'esprit, soit... Voilà. Allez, 2 cartes pour le présent. Non, non, je vais le refaire, pardon. Excusez-moi, je me suis trompée. Je voulais faire passé, présent, futur. Donc, je vais remélanger. Et on va refaire bien, comme il faut. Je me concentre un petit peu plus. Allez. Voilà, je voulais faire présent, passé, futur. Donc, allez, 2 cartes pour... On va mettre là comme ça. 2 cartes pour le passé. 2 cartes pour le présent. Et 2 cartes pour le futur. Voilà, il y en aura 2 en plus. Votre positionnement. On va faire une carte pour votre positionnement.
Et puis, on va prendre aussi 2 cartes conseils, comment faire, quoi faire, voilà, hop, ces 2-là. Et puis, je prendrai peut-être d'autres cartes pour compléter. Allez, qu'est-ce qui se cache derrière cette difficulté? Alors, derrière le paquet, on a « c'est une bonne idée » et le pouvoir des pierres. Donc, je sais pas si vous êtes proche de la lithothérapie ou si vous aviez envisagé de travailler dans les pierres, on peut vous dire que c'est une bonne idée. Derrière ce tirage se cache une bonne idée, en tout cas. Allez, le passé. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le passé? Donc, soit vous n'avez pas entendu des messages, on me dit qu'il y a eu un arrêt peut-être de quelque part, parce que même si on n'est pas tous médiums, on reçoit quand même tous des messages. Peut-être que vous avez mis un arrêt sur des messages auditifs. Alors là, je vois de la musique aussi, des messages qui passaient en musique. Il y a un arrêt. Il y a eu un stop. Alors soit concernant peut-être une activité musicale, artistique, musicale, soit peut-être concernant une médiumnité, soit avec la communication avec vos guides. Il y a eu un stop, il y a eu un arrêt. Je ne sais pas si ça vient de vous ou si ça vient d'eux, parce que des fois voilà, ça peut arriver que le canal médiumnique, par leur intervention, soit arrêté pour certains médiums. Voilà, ça arrive. Donc, soit ça vient de vous ou pas. Il y a eu un arrêt au niveau des messages ou d'une activité artistique plutôt tendance, je dirais musicale, mais qui passe par le canal auditif quand même. Vous avez arrêté d'écouter aussi peut-être des guidances, vous avez arrêté d'écouter, il me redit vos guides, donc je pense qu'il y a eu une interruption de communication ou juste de réceptivité des messages. Voulu ou pas d'ailleurs, peu importe. Ok, au présent, on voit que il y a un manque de... Non, c'est pas ça. C'est pas. Je reprends. C'est un manque comment je peux verbaliser ce qu'il me montre? Et il me montre, vous savez, quand on est focus sur quelque chose et qu'on n'a pas de vision, qu'on n'a pas de recul. En tout cas, il y a une prise de hauteur qui ne se fait pas actuellement. C'est-à-dire que sur votre blocage ou sur votre difficulté, vous faites focus dessus, mais sans voir la totalité de la situation. Vous ne voulez pas, c'est un peu comme si vous n'arriviez pas à élargir votre vision, à voir une situation dans une globalité, mais plus d'être focalisé sur une parole, un acte. Ouais, il me montre vraiment le zoom. Vous faites un zoom et alors qu'on vous demande d'élargir la vision, ça ne se fait pas. C'est vraiment, il y a quelque chose de pas de bloqué, c'est vrai que ça va bien avec ça. Il y a une difficulté qui nécessite une prise de hauteur et pour l'instant, c'est pas, vous n'en êtes pas là. Vous n'arrivez pas à vous détacher de la situation pour voir autrement ou pour voir plus grand, plus large. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, alors le futur, on va voir. On vous dit oui, c'est ta mission de vie qui est en attente. Il y a l'attente. Ah, l'attente, et j'ai la carte de la blessure, donc il y a effectivement... En tout cas, si vous vous posez une question concernant cette difficulté, entre la carte de là, c'est une bonne idée, et oui, c'est ta mission de vie, vous êtes sur un chemin
Vous savez, des fois, il y a des personnes qui me demandent: «Est-ce que je me suis trompée de chemin?» On se trompe jamais, hein, c'est juste on prend, soit des raccourcis, soit au contraire, on prend, les petites routes, qui nous font faire tout un détour, mais c'est OK parce que ça rapporte aussi de l'expérience. En tout cas, on vous dit que c'est un oui, c'est une mission de vie. Il y a pas d'erreur là, il y a pas de simplement, il y a un blocage parce qu'il y a une prise de hauteur qui ne se fait pas. En tout cas, c'est en attente et c'est en attente parce qu'il y a une blessure à traiter, hein. Cette carte-là, elle est quand même très claire. Heu, quand je l'avais canalisée, parce que je dessine en canalisation, c'était vraiment une blessure profonde qui saignait beaucoup et voilà, c'est ce chemin-là, il est plutôt en attente parce qu'il y a une blessure à soigner. Votre positionnement, passion, donc vous êtes passionné. Vous êtes soit une personne qui est vraiment passionnée ou alors vous êtes dans une activité, une relation qui vous passionne, qui est vraiment portée par l'amour et la passion. Donc vous êtes vraiment transporté, vous êtes porté, vraiment. Le conseil, on vous dit voilà, de passer à autre chose, que l'agitation est inutile. Vous êtes trop focus, trop bloqué sur la difficulté présente, il faut passer par-dessus, à autre chose. Et d'ailleurs, on voit très bien sur cette carte que derrière la montagne à franchir, il y a un très très beau soleil. Et on voit bien, hein, ce qui se cachait derrière, c'était une bonne nouvelle, une bonne idée. Donc voilà. Donc concernant la difficulté, je vais voir si je prends d'autres cartes. Ouais, je vais peut-être prendre le Route Saint-Louis. Voilà. Hop. J'avais pas prévu de le prendre, mais là, j'en ai envie. Alors, sur le passé, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez. Il y a eu des rêves, on parle du rêveur là, dans le passé. Peut-être que vous aviez beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. En tout cas, ça vous ramène à ce que vous souhaitiez et on voit que cette personne, elle a la tête qui dépasse les nuages, donc elle voit au-dessus des nuages. Donc par le passé, vous aviez peut-être beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves ou alors des messages aussi dans les rêves. Ça peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure avec la clairaudience et l'arrêt dans les rêves. Peut-être que vous en faisiez beaucoup, des rêves prémonitoires, des messages dans les rêves. Donc là, on parle de la force. Vous allez avoir la force de surmonter cette épreuve. On va vous donner la force de le faire, une force tranquille, une force, ouais, la force tranquille. C'est ce que j'entends là comme message. Donc ça, c'est la carte au présent. Donc soit vous avez actuellement la force pour traverser cette épreuve, soit si vous ne l'avez pas encore, on va vous la transmettre. Alors, sur une carte pour le futur, concernant cette difficulté. Donc là, hop. C'est un parcours qui est protégé, c'est marrant parce que là, on a l'œil qui est dans la main. Tout à l'heure, on parlait de clairaudience. Il y a peut-être des médiums ici, hein, qui vont se révéler. En tout cas, on vous dit que c'est protégé. Cette difficulté, elle est sous l'œil protecteur de là-haut, du ciel, des archanges, voilà. C'est juste une attente parce qu'il y a une blessure qui n'est pas traitée actuellement. Ok, donc là, c'est encore une confirmation
comme quoi il faut persévérer, il faut avoir la force de soulever cette montagne, et peut-être pas de la soulever, mais en tout cas de traverser l'épreuve qui qui est là, qui semble effectivement compliquée pour vous, puisque il y a pas une vision large, il y a pas, vous n'arrivez pas à voir pourquoi, à comprendre, à sentir peut-être. Donc voilà, en tout cas, l'issue est superbe. Et agitation, passe à autre chose. Ouais, là, si vous vous énervez et que vous êtes agité, on vous dit de vite passer à un autre comportement. C'est totalement, il y a marqué agitation inutile, vous perdez de l'énergie, hein. Alors, une carte conseil, l'espoir, de garder espoir, de toujours, voilà. En tout cas, c'est c'est un passage. Voilà, c'est clairement, c'est juste un passage. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Ou oui, si vous vous posez la question, c'est ta mission de vie, il y a marqué clairement oui, qu'il y a effectivement une attente, et même l'attente, c'est là, c'est dans le futur proche, elle y est encore, hein, cette attente, parce qu'il y a une blessure qui n'est pas encore soignée. Il faut certainement s'en occuper en restant certainement, en travaillant sur soi et en cessant d'être agité, ou d'avoir l'impression de se débattre, de bien garder espoir. Ça, c'est la carte des conseils. Et votre prochain positionnement sur la passion. Ouais, voilà. Actuellement, vous êtes dans la dualité. Ça reflète totalement le tirage. La dualité, c'est voilà, on voit, on n'est pas, on est, on n'est pas complètement aligné avec cette carte-là. C'est un peu la carte du blanc, du noir, du oui, du non, des choses comme ça, alors que il faut voir beaucoup plus large que ça. Voilà, beaucoup plus large. Et c'est marrant, on a encore la carte de, donc là, c'est du vœu, c'est de faire un vœu. Avec la carte du rêve, avec tout ça, il y a peut-être, on conseille l'humilité, de bien, et la sagesse. Donc il y a vraiment un travail perso à faire concernant cette difficulté. Pour moi, c'est clair, c'est plus un travail intérieur, perso. Les conseils sont vraiment de retrouver la paix, la confiance en soi, et que ça va se faire, ça va, et une autre vision, peut-être aussi à la manière de la montgolfière, de voir un petit peu plus haut que le bout de son nez, et que juste ce qui se passe en apparence. Ok. Ouais, Sandalphon, il me montre vraiment la prise de hauteur avec une montgolfière, et de voir le problème vraiment vu d'en haut. Peut-être, il dit comme moi je le vois vu d'en haut. Oui, c'est pas facile, Sandalphon, quand on est incarné, mais on voit l'idée, on comprend l'idée. Allez, écriture automatique. La difficulté n'est pas là pour vous faire douter, mais pour apprendre une leçon, apprendre à voir autrement. Alors j'interromps parce qu'il me montre, comment je pourrais vous montrer? Il me montre ça, je vais vous le dessiner. Voilà, il me montre un 6, et il me dit que la personne qui regarde ici, là, voilà, et là il me montre 4 personnes. Je vous dessine un peu ce qu'il m'a montré.
Et il me dit que, donc, admettons que vous soyez là, hein, vous voyez une forme comme ça. Celui qui voit là, il voit un 6, lui, il voit plutôt un 9, et lui, il voit une forme en miroir de vous, d'accord? Eh ben, il me dit qu'il faut apprendre, que cette leçon-là d'épreuve, il faut apprendre à se mettre dans plusieurs positions. Attendez, excusez-moi, j'éternue. Qu'il faut apprendre à changer de position afin d'avoir l'expérience des autres visions. Voilà, certains voient un 6, celui d'en face voit un 9, celui du côté voit de profil une certaine forme et celui d'en face une autre, d'accord? Et tout le monde a raison, d'accord? Tout le monde euh, voit en fonction de là où il est placé. Et on me dit que cette épreuve est là pour vous faire changer le positionnement afin de comprendre pourquoi d'autres personnes voient la situation autrement. Et aussi pour apprendre à changer son point de vue. Il me parle de tolérance, que ça va augmenter la tolérance et l'ouverture d'esprit. Voilà. Il rappelle bien que cette difficulté, ce blocage, cette épreuve, elle est vraiment là pour vous faire avancer dans votre projet, hein. On parle de mission de vie, donc on en a plusieurs des missions de vie, hein. On n'en a pas qu'une, on en a une perso, on en a une pro, on en a une familiale, sociale, etc. On a plusieurs missions et on peut en avoir une collective sur le plan humain et galactique même. Bref, j'ai parlé des missions de vie, je vous renverrai à une autre vidéo sur les missions de vie, mais clairement, c'est pour vous faire avancer sur là-dessus. Avec ces nouvelles compréhensions, cette nouvelle vision, vous allez pouvoir ensuite vraiment comprendre beaucoup de... ça va vous permettre de comprendre aussi toutes les difficultés antérieures. Pourquoi elles sont arrivées, ce elles vous ont apporté dans votre vie. Il y a vraiment une nouvelle compréhension qui se fait. Voilà. Ok. Eh ben, merci, Sandalphon. Écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour et n'hésitez pas à demander une guidance privée si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que là, on est bien sûr sur du général. Ça peut pas parler à tout le monde. Mon mail est en barre d'infos et puis j'ai fait un post dans l'onglet communauté. Il se passe beaucoup de choses dans l'onglet communauté, hein, pour ceux qui sont intéressés d'aller voir. Et je vous embrasse fort et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Ok. Alors, le choix numéro 2 avec Marie. Bonjour, bonjour. Donc vous, c'est un tirage professionnel. Allez, qu'est-ce que Marie a à vous dire? C'est parti. Alors, le message à recevoir. D'accord. Hop. Alors, les cartes qui tombent spontanément. Voilà, je vais en mettre une là. Voilà. Donc, on parle d'ennui, de troubles, voilà, d'embêtement, peut-être professionnel. On va voir. Il y a un message pour vous de toute façon. Alors, le message à recevoir concernant le milieu professionnel. On va prendre 2 cartes pour le passé, 2 cartes pour le présent
2 cartes pour le futur. 2 cartes, non, 1 carte pour votre positionnement. Et 2 cartes conseils. Et je prendrai un autre jeu peut-être pour compléter. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? De l'espoir. On voit que là, il y a quelqu'un qui a planté un arbre et donc qui met une énergie, des intentions, des vœux, un souhait. Donc peut-être que voilà, vous avez planté une graine professionnelle et que vous attendez ouais, d'espoir. On va voir tout de suite votre positionnement. Ouais, votre positionnement, il est dans l'abondance. Donc peut-être, on va voir, mais peut-être que vous investissez beaucoup, que vous donnez beaucoup dans votre projet. Il y a peut-être un surinvestissement aussi, on va voir après. Où il y a vraiment un vœu d'abondance, ok. Donc ça, c'est votre positionnement. Alors, le passé, attente et pensée. Dans le passé, il y a eu vraiment ce que m'envoie Marie, des attentes, de la réflexion. Et on sent une longueur, une attente longue, un ennui aussi dans le passé. Sur le plan professionnel, vous avez peut-être espéré, attendu que quelque chose arrive qui n'est pas arrivé. Ou alors vous avez longuement réfléchi à une situation ou attendu un changement. On sent une lassitude, on sent une longueur. Là, elle m'envoie vraiment une énergie plombée un peu. Pas forcément triste, mais lourde quand même. Voilà, ça c'est pour l'énergie du passé. Le présent. Le présent, alors ça c'est une combinaison intéressante. Il y a la chance, l'opportunité, le coup de chance et la tristesse. Donc, soit il va y avoir une opportunité de quitter une situation peut-être professionnelle et que ça vous rend triste. Voilà, parce qu'on peut ne pas aimer son travail, mais par exemple aimer ses collègues, par exemple. Du coup, il y a une tristesse. Ouais, il y a une opportunité, un coup de chance qui vous rend pourtant triste. On va voir après. Le futur. Alors là, on parle d'un homme. Alors la carte de l'accident, c'est pas forcément un accident, c'est quelque chose qui s'écroule, qui est subi. Donc si vous êtes un homme, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tombe un petit peu dessus. Ou alors ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. Donc pas forcément désagréable, mais avec la carte de la tristesse, c'est bien possible. Quelque chose d'inattendu qui s'écroule. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne. On va voir après, on va recouvrir. Et si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme, un collègue, un patron. Il y a peut-être une annonce. De toute façon, on a vu avec la carte des ennuis qu'il y avait quelque chose de pas facile à traverser. Ok. Mais ce qui se cache derrière tout ça, c'est de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir et derrière l'espoir, j'ai l'union. Donc il y a peut-être un contrat qui se cache derrière tout ça, un autre partenariat, un autre contrat. Parce que j'ai la carte blanche qui me confirme un grand oui. Donc derrière ce message, cette difficulté, peut-être se trouve un autre contrat, une autre collaboration, un autre partenariat, mais
je dirais que c'est pas forcément de votre fait. Ça peut arriver comme ça, mais c'est marrant parce qu'on voit cette opportunité, j'arrive pas à savoir pourquoi ça peut vous rendre triste, pourquoi il y a de la tristesse. Alors le conseil, je vais voir après, hein. Ouais, le conseil c'est de sortir de la prison là, de ce côté enfermé ou de l'emprise aussi que peut avoir peut-être actuellement le domaine professionnel sur votre vie, qui est un peu enfermant et qui est surtout euh, limitant. Et ça peut être même une obsession. Je vous dis de trouver la force en vous. Il y a une opportunité hein, de changer tout ça. Ok, bon, moi je vais prendre un autre jeu pour compléter parce que j'ai trop d'interrogations. Hop, c'est normal, c'est une guidance générale, donc ça peut parler à plusieurs situations. Alors, dans le passé, attente, pensée, est-ce qu'on peut préciser dans le passé, même si ce qui nous intéresse c'est le futur. Hop, l'apprentissage. Donc dans le passé, vous avez peut-être fait une formation, vous avez appris un nouveau boulot, vous avez beaucoup appris, beaucoup étudié, ou ça a été vous avez fait de longues études, c'est possible, ou beaucoup de formations. En tout cas, il y a une notion d'apprentissage. Le présent, la chance et la tristesse, j'aimerais bien en savoir plus là. Pourquoi cette opportunité allez, au présent. L'ombre, donc ça confirme la tristesse. Et en tout cas, vous êtes protégé. Il y a l'ange gardien qui est là. Peut-être que ça fait ressortir. Bon, ça fait penser au shadow work là, à la partie. Ça met en évidence la partie ombre qui se cache en vous. Hein. On est tous, on n'est pas que lumière. On a nos parts d'ombre. Et cette opportunité qui vous est présentée au présent, donc le présent c'est le futur proche aussi, révèle une tristesse, de l'ombre, des zones d'ombre cachées. Et votre ange gardien est là. Il vous dit qu'il est là pour vous soutenir et faire face, tout simplement. Donc ça peut déclencher effectivement cette nouvelle opportunité. Ça peut vous mettre face à vos peurs, face à une tristesse, à une incompréhension, face aussi à des incohérences. C'est-à-dire, je suis pas bien où je suis, j'ai l'opportunité de partir et je me sens pas bien. Voilà, c'est une incohérence, mais c'est comme ça, il faut y faire face et votre ange gardien est là pour vous soutenir dans cette c'est une épreuve hein, de faire face à ces parts d'ombre et à de les accepter, travailler sur soi. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'inattendu quand même. Hein. Et dans le futur, sur l'accident et l'homme, hein, donc on voit qu'il y a un homme voilà, qu'il se passe quelque chose, on va savoir quoi. Le mensonge. Et ben voilà, si un homme a menti, ça va un petit peu lui retomber dessus, c'est un peu le retour du bâton. Si vous êtes une femme, vous allez peut-être vous apercevoir que votre patron, il vous a menti, ou un collègue, ou parce que là on est dans le milieu professionnel. Voilà, il y a une sorte de mensonge qui ça s'écroule. Il y a quelque chose qui était toxique, qui était pas vrai, qui était faux, qui s'écroule dans le
le futur. Euh, Ce qui se cache derrière tout ça, c'est la fête, encore une fois. Vous allez vraiment vers voilà, la fête, le temps et l'abondance. On avait la carte de l'abondance. Votre positionnement, c'était l'abondance. Vous voulez aller vers l'abondance, peut-être matériel, financier, ou travail, ou d'amour, ou peu importe. Mais effectivement, ce qui se cache derrière tout ça, derrière ce travail peut-être qui vous convient pas, ou de collègues ou d'environnement qui vous manque, enfin ça va pas quoi, on voit bien hein, qu'il y a quelque chose qui va pas. Derrière tout ça se cache voilà, la fête, le temps, l'abondance. Ça veut dire que ça va prendre le temps un petit peu de s'éclaircir, mais voilà. Donc Marie voulait vous voilà, vous prévenir que voilà, c'est bien d'être prévenu quand même. Alors le conseil Marie, pour traverser ce moment délicat sur le plan professionnel, la créativité, la prudence. On a encore le serpent. Alors, elle vous conseille la prudence, donc dans le milieu professionnel, d'être plutôt, de faire preuve de prudence, de pas peut-être, si vous avez tendance à être directe, franche, bon bah là on va plutôt vous conseiller la modération, la finesse, l'intelligence, la subtilité, ouais, d'observer, voilà. Et on vous conseille la créativité. Développer votre créativité, ça peut être aussi une façon de vous exprimer, vos pardons, votre tristesse, peut-être de la libérer, ou peut-être c'est un nouveau projet créatif, hein, qu'on avait vu là, mais il y a vraiment, l'union qui se cache derrière ça. Je pense qu'il y a un nouvel engagement, un nouveau partenariat, mais il faut en passer par là, hein. C'est pour ça qu'elle n'en parle pas trop, que c'est derrière le paquet. Marie, voilà, j'ai le commencement, vous voyez. Et le fait de libérer tout ça, de passer à autre chose, il y a un commencement avec ce beau tournesol et ce bébé qui est à l'intérieur du cœur du tournesol que j'aime beaucoup, très prometteur. Mais effectivement, c'est pas tout de suite dans les cartes dans le futur, parce qu'il y a il y a quelque chose qui doit, voilà, c'est détruire. Elle me dit, c'est vraiment détruire pour reconstruire, pour refaire autrement, autre chose, et plus dans les mensonges, la tristesse, ouais, on parle même d'ombre, de partie, voilà. J'ai l'impression que là où vous êtes, ou ce que vous faites actuellement, il y a voilà, des choses qui vont pas, mais vous avez une belle opportunité au présent, donc c'est là, hein, dans les semaines qui suivent. Le présent, c'est large, hein, c'est pas spécialement aujourd'hui. Pour moi, dans mes guidances, c'est dans les semaines qui suivent, et ça, c'est plutôt à partir de voilà de 2 mois, voilà, c'est le futur proche, ça, c'est 3 mois à peu près, et là, c'est dans les semaines à venir. Donc voilà, faites-moi un petit retour. Ça m'intéresse un petit peu, parce qu'on sent vraiment que c'est pas facile du tout. Même si c'est une nouvelle opportunité, une chance, un soutien que vous envoie l'univers, on voit que ça vraiment ça vous bouleverse, et ça remue bien comme il faut. Hem, voilà, je vais passer en écriture automatique. Attends, j'avais celui-là, je sais pas pourquoi il m'appelle. Hop. Le dauphin, amitié, réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement, consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Donc ça, c'est un petit clin d'œil. Euh, voilà. Vous pouvez vous appuyer sur vos amis, ou alors je pense que vos amis seront peut-être de bons conseils concernant votre situation professionnelle. Euh, voilà, on va voir avec Marie en écriture automatique. Bonjour Marie. Attends, je me mets là. Voilà. Bonjour, mais
enfants. L'heure n'est plus aux activités professionnelles qui ne correspondent pas aux nouvelles fréquences du cœur. Un meilleur avenir vous attend. Faire face à ces peurs de manquer n'est pas facile, mais je suis là pour vous aider à trouver la force et le courage. Merci Marie. Je relis. Bonjour mes enfants, l'heure n'est plus aux activités professionnelles qui ne correspondent pas aux nouvelles fréquences du cœur. Un meilleur avenir vous attend. Faire face à ces peurs de manquer n'est pas facile, mais je suis là pour vous aider à trouver la force et le courage. Super message, merci Marie. Et ben voilà mes amis, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en bas d'infos, et puis j'ai fait un post dans l'onglet communauté où je parle vraiment d'autres choses, et le post il s'appelle mes prestations pour vous, voilà. Et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous, ayez confiance en vous. Je vous embrasse. Hop. Alors, guidance 3, on va faire. Bonjour, bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec Raphaël. Alors, comme c'est une guidance amoureuse, je vais prendre ce jeu-là. Donc, prenez uniquement ce qui résonne, et ce qui ne résonne pas, vous le mettez de côté. Je vous rappelle que c'est quand même une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. Allez, on y va. On va voir votre positionnement dans la relation, puisque là, on parle d'évolution sentimentale, de relation. Donc, si vous n'êtes pas en relation, il y a une partie des messages. Là, le premier, par exemple, ça va être votre positionnement par rapport à votre vie amoureuse, mais vous tenez pas compte forcément de l'autre, ou alors ça peut être votre futur aussi, compagnon. Alors, votre positionnement actuel. Positionnement actuel. Je collabore, je privilégie la collaboration, je travaille en binôme, je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations, j'évite de m'isoler et j'arrête de douter, je cherche à accompagner et j'aide l'autre, je favorise un partenariat, une association. Belle énergie.
Une énergie aussi 6 de je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration ou d'union. Donc là, on voit que vous êtes plutôt favorable à une union pour ceux qui sont célibataires. Vous êtes plutôt ouvert, conciliant, ouais, dans un désir de partenariat, d'association, belle énergie. Bon, alors l'autre, donc ça peut être votre autre ou alors votre futur autre. Son énergie. Hop. Création-échange. Donc, avoir besoin de s'exprimer sur le sujet, donc peut-être sur la relation, aimer échanger ensemble, intelligence collective, vouloir négocier, commercer, achat, vente, souhaiter être mis en avant, aimer plus de légèreté, de joie, d'humour, souhaiter exprimer sa créativité. Belle énergie créative et d'échange. Avec reconnaissance, aboutissement, la personne pourrait avoir besoin de reconnaissance, vouloir finaliser, faire aboutir un projet. Donc là aussi, il y a le désir de faire aboutir un projet, s'ouvrir à des actions collectives et bienveillantes, désirer se tourner vers l'international ou voyager, vouloir s'engager avec passion, mettre tout son cœur dans un projet, avoir besoin de rencontrer du monde, vouloir faire un bilan. Super, donc c'est deux belles énergies. Ok. Alors, message concernant la relation ou la future relation. Alors, deux cartes pour vous. Voilà. Hop. Celle-là. Voilà. Deux cartes pour l'autre personne. Et une carte pour la relation, présente ou à venir. Voilà. Alors. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes une mère de famille, on peut voir qu'il y a peut-être des remords, des regrets, pas des regrets. Tu sais, ça peut être des regrets aussi. Allez, des regrets. Ouais, il y a peut-être des regrets concernant soit une ancienne relation, soit la relation présente. Il peut y avoir un côté très maternel, doux, un amour inconditionnel ici. Et pour l'autre, on voit une instabilité de on-off. Donc ça peut être une personne qui donne des nouvelles, n'en donne plus. Il y a un côté on-off comme ça d'instabilité. Pas de dialogue, silence radio, solitude. Bon, là on voit que c'est de son côté, il y a de l'instabilité, du silence radio. Pourtant, son énergie, il y a marqué avoir besoin de s'exprimer sur le sujet. Donc il y a un besoin d'échanger, d'exprimer qui ne se fait pas à cause d'une instabilité. Ok. Et entre vous, blessure. Bon. Cœur blessé, chagrin, pleurs. Ok. Donc, si vous êtes dans une relation, c'est une relation qui vous a blessé, ou vous blessez l'autre, ou voilà. Donc, si c'est pas une relation existante, ça peut être une relation passée où vous avez des regrets concernant des blessures, voilà, un ex-partenaire. Et ça peut, si c'est une relation à venir, ça peut commencer comme ça, c'est-à-dire de manière instable et avec des blessures. Alors, soit avec des blessures que chacun ramène un petit peu dans l'histoire, parce que bon, on n'arrive pas vierge de relations amoureuses. Hein. Souvent, on a quand même un bagage, nos valises, donc chacun ramène sa valise, et donc voilà, ça c'est ce qu'il y a dans la relation au milieu, on voit la blessure.
Donc il se peut que chacun blesse l'autre sans le vouloir, ou voilà, il y a de ça. Ok, il y a des regrets, des regrets ici, et de l'instabilité on-off et plutôt un silence radio, une difficulté à communiquer là. Du coup, au milieu, il y a des blessures. On va voir un petit peu comment évolue la situation. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? De la maturité. On parle aussi d'une grand-mère, donc il peut y avoir pour l'un de vous une personne âgée qui compte beaucoup, mais sinon il y a plutôt une maturité plutôt féminine qui se cache derrière tout ça. Peut-être que la relation a besoin, on parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. C'est marrant, on a le couple, le grand-père et la grand-mère. Donc il se peut que vous soyez un couple d'âge mûr, ou alors il y a vraiment une maturité, pas une maturité personnelle, mais la relation a besoin de maturité, à prendre de la maturité. On va voir ça. Donc là, j'ai prendre une décision avec son âme, il y a un choix à faire, plutôt de votre côté, je dirais. Prudence, on sent, de toute façon, là on sent qu'il y a de la frilosité, peut-être du calcul même, de la prudence. La prudence, c'est de la peur aussi. Deviens maître de ta vie. Message envoyé, réconciliation. Ah, c'est une superbe issue. J'adore, j'adore. Donc ça part avec des blessures, des regrets, des regrets, de l'instabilité, peut-être du silence radio, une relation on-off, on se voit pas, voilà. Je dirais qu'il va y avoir un choix à faire, et il y en a, je dirais que c'est plutôt vous allez devenir un peu maître de votre vie en mettant des limites, en mettant un cadre à la relation pour qu'elle prenne un petit peu de la bouteille, j'allais dire un peu de hauteur, pour dépasser des peurs, des traumas, on voit qu'il y a des blessures. Donc on voit qu'il y a de la prudence, il y a de la peur, je sens pas de malhonnêteté ici, moi. Je sens de la peur, de la prudence, ouais. Message envoyé, il se peut que, voilà, qu'il y ait des échanges, puisque là il n'y avait pas de communication, ou alors en dents de scie. Vous allez peut-être envoyer un message d'amour, ou l'autre, et il y a une réconciliation qui se fait, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en froid, il y a plutôt une transparence, des échanges qui permettent d'apaiser, d'adoucir. On n'est plus dans les regrets, dans le on-off, dans les blessures, mais plus dans quelque chose de peace and love, très pacifique, très apaisé. Une belle réconciliation. Pour moi, ça c'est une belle réconciliation, surtout qu'en message final, on a protection divine, grande protection, mariage. Donc les anges sont là, et en plus il y a Raphaël qui guide tout ça, ce message-là. Il y a une protection sur cette relation. Il faut, voilà, juste qu'elle prenne de la maturité, de la hauteur, de l'espace aussi dans le cœur de chacun. Donc voilà, pour ceux qui sont donc en relation, voilà l'évolution de la relation. Pour ceux qui sont célibataires, ça vous décrit la prochaine relation qui va, et c'est là que Raphaël intervient. Il voulait vous prévenir que ça va pas commencer sur tout beau tout rose. Voilà, c'est pas ça. Le début de la relation, elle est plutôt chaotique et pas facile. Vous allez avoir le choix. Il y a un libre arbitre. Vous allez avoir le choix de continuer ou pas. Mais voilà, c'est pas
une relation toxique ou non. C'est une relation sous la protection divine. Donc voilà. On va voir les conseils. Les conseils. Qu'est-ce que je vais prendre pour les conseils? Je vais peut-être prendre une carte de celui-ci. Un conseil. Et puis après, on passera en écriture automatique. Allez, un conseil de vos guides ou de Raphaël. Ah non, il dit de vos guides parce qu'il dit moi je vais y être en écriture automatique. Ok. Donc un conseil pour vous. Ah, le mystère. Donc voilà, là c'est une carte que j'adore parce que c'est complètement improbable. Il y a une sorte de baobab, en tout cas un arbre qui pousse dans une barque au milieu de l'eau. C'est complètement improbable. C'est les mystères de la vie. Et d'accueillir les mystères dans votre vie, de pas toujours essayer de dire qu'un arbre ça pousse dans la terre, ça pousse comme ci, comme ça. Non, voilà. Là, on a un superbe arbre, je vous le montre, qui pousse dans une barque. Voilà. Ouais, de pas tout vouloir. Le rationnel, là, ça n'a pas du tout sa place dans cette relation-là. D'être en gratitude, d'éprouver de la gratitude. C'est un cadeau, cette relation. Ça veut pas dire qu'elle est facile, que c'est... Raphaël, il me dit... Raphaël, il me dit, c'est pas du pain béni. Voilà ce qu'il me dit. Voilà, je répète les bêtises de Raphaël. Voilà. En tout cas, il y a un très beau potentiel. Ça, c'est le potentiel de la relation. Vous avez vu toutes les racines? Il y a énormément de racines. Alors oui, pour l'instant, on n'a que ça comme pouce. On est bien d'accord. On n'a pas l'équivalent. Un arbre équilibré, on a autant sous la terre ou là dans la barque que en haut. D'accord? C'est-à-dire que c'est équilibré entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, entre voilà, il y a tout un équilibre du haut et du bas. Là, ça, c'est le potentiel. Et on vous montre le potentiel par la grandeur des racines. Voilà, ça c'est l'enracinement, comment? Ça commence par les racines. Il faut que les racines soient solides pour que le haut pousse. Et vous voyez que cette partie-là. Mais en fait, si vous étiez en dessous, vous verriez qu'il y a énormément de racines et que l'arbre va pousser, le projet, la relation va pousser, va grandir à son rythme. Certes, c'est pas du pain béni comme dit Raphaël, mais il y a un très beau potentiel pour cette relation. Voilà les amis. Et ben c'est une très belle guidance. J'aime beaucoup. Oh. Et regardez, ça va peut-être vous parler à vous, mais moi, dans cette carte, dans ce jeu-là, la carte de la mer, et on a aussi la carte de la mer, c'est la mère qui protège ses petits, qui fait attention. Et puis pour moi, ça représente Marie. Voilà, c'est ma mère spirituelle, ma mère du ciel. Voilà. Et cette carte, elle représente Marie. Donc je vous encourage, si vous avez douté, peut-être à aller voir le professionnel avec Marie, parce que c'était une guidance sur le pro, je sais pas, ou alors de vous relier à elle pour... il y a une protection divine, ça c'est sûr, ça a déjà été dit, mais plus que ça, il y a comme une mère qui veille sur ses petits. Il y a donc pour ceux qui ont perdu, par exemple, une maman, ça peut être un message, comme quoi on veille sur vous, sur voilà. Il y a une figure féminine, ça peut être une grand-mère, parce que en fait, on est en train de me montrer, de me faire des liens. Ça peut être une grand-mère qui a été comme une mère pour vous, qui vous protège, qui est là.
qui veille au grain et qui veille sur ses petits. Et on a effectivement la carte de la grande protection, c'est garder, c'est protéger. Donc c'est que des confirmations que j'ai. Magnifique, superbe. Allez, on va passer en écriture automatique avec Raphaël. J'ai voulu partager un message qui touchera certains d'entre vous, de ne pas tout de suite rejeter une relation qui semble instable. Donnez une chance. Car ça peut être une très jolie aventure, une belle histoire. Merci Raphaël. Ouais, il appuie sur le fait de pas se fier toujours aux premières apparences. Et des fois, il faut du temps pour démêler les choses et pour surmonter des blessures. On voit qu'il y a beaucoup de blessures dans la relation. Donc voilà, il tenait à dire que des fois, ça demande du temps et que ça vaut le coup de travailler sur la relation, tout simplement, sur soi, mais aussi avec l'autre. Et donc voilà, c'était un message de sa part qui voulait vous faire parvenir et qui vous parviendra à ceux qui seront concernés. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à me joindre. Il y a mon mail en barre d'infos pour une guidance privée. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.